Bienvenue dans Galaxie humaine. Un vieux bar paumé au fin fond du Kentucky. Bois rayé, odeur d'alcool fort, néons fatigués qui clignotent, comme s'ils allaient lâcher l'affaire. Deux hommes sont assis côte à côte au comptoir. L'un est massif, barbe épaisse, accent du sud bien traînant, genre gars qui a déjà tout vu. L'autre est plus frêle, lunettes qui glissent sur le nez, cheveux bruns en bataille, l'air d'un intello un peu perdu hors de son labo. Alors comme ça, t'es gardien de zoo? Demande le barbu en faisant tournoyer son verre d'alcool ambré. Même pas entamé. Parce que franchement, le zoo le plus proche est à Cincinnati, et ça fait 3 pleins d'essence d'ici. Le type aux lunettes esquisse un sourire gêné et secoue la tête. Cryptozoologue, corrige-t-il calmement. Je comprends la confusion. J'étudie les cryptides. Des créatures dont l'existence n'a jamais été prouvée. Des légendes urbaines, des monstres, quoi. Bigfoot, le chupacabra, le monstre du Loch Ness, le Mothman. Ce genre de délire. Il baisse les yeux vers son verre, le fait tourner lentement. Enfin, j'aimerais les étudier. Difficile de dire que je fais vraiment ce boulot quand j'ai jamais trouvé la moindre preuve concrète. Le barbu éclate d'un rire bref et sec, puis vide son shot d'un coup. Ah ouais. Là, ça colle beaucoup mieux qu'un soigneur de girafes paumé dans les bois du Kentucky. Il pose son verre à l'envers sur le comptoir. Un crypto, ça a du sens ici. Le coin grouille de trucs chelous. C'est sûrement comme ça que vous débutez tous, non? On vous envoie ici pour vous faire les dents. Le cryptozoologue se fige. Pardon? Ah bah ouais. Ici, on a des bestioles que même Dieu comprend pas. Des créatures, des trucs pas nets. Nous, on n'est pas des scientifiques. Mais on sait gérer. Sagesse du coin, histoire de grand-père, expérience perso. Les yeux du chercheur s'écarquillent. Il repose son verre et se tourne complètement vers l'homme. Attendez. Vous êtes en train de me dire que vous en avez vraiment vu? Pas juste entendu des histoires autour d'un feu de camp? Pas des photos floues prises par un cousin bourré? Mais, en face à face? Le sudiste fronce les sourcils, un peu surpris par l'excitation de l'autre, puis hoche la tête. Ouais, vu, touché, et même tiré dessus quand ça foutait le bordel. Il sourit un peu gêné. Mais garde ça pour toi, hein. J'ai pas envie d'aller en tôle pour avoir buté un truc protégé alors qu'il bouffait mon bétail. Et attaquer mon chien, Lucas, car c'est bien de lui qu'il s'agit, recule légèrement sur son tabouret, essuyant la sueur sur son front. Je suis désolé. Vous avez été incroyablement poli avec moi, mais c'est très dur à croire. La cryptozoologie est vue comme une blague. On nous prend pour des fous ou des arnaqueurs. Et vous me dites que tout ça existe ici, dans un état soi-disant ordinaire. Le barbu secoue lentement la tête. Première erreur, mon gars. Le Kentucky n'a rien d'ordinaire. Il marque une pause, comme pour jauger son interlocuteur. Et crois-moi, t'as encore rien entendu. Le verre de Lucas tremble légèrement entre ses doigts. Dans l'ombre de ce bar oublié, quelque chose vient de s'ouvrir. Une porte, un monde. Et Galaxie humaine ne fait que commencer. Le barbu se penche un peu plus près du comptoir, comme si les murs eux-mêmes pouvaient écouter. Déjà, faut arrêter de croire que le Kentucky est entièrement exploré, dit-il d'une voix plus grave. Surtout l'ouest. Lucas hoche la tête, suspendu à ses paroles. Ici, on a des champs de maïs à perte de vue. Des trucs immenses, plats interminables. Des champs qui pourraient rendre jaloux le Wyoming. Il ricane doucement. Et crois-moi, quand t'as autant de maïs, y a plein de choses qui peuvent s'y planquer. Il lève son verre, le regarde à travers la lumière jaunâtre. La nuit, ces champs, ils font jamais silence. Ça bruisse, ça craque, ça chuchote presque. Et y a toujours des gens qui disparaissent là-dedans. Surtout des étrangers, des touristes. Des types qui entendent un bruit, une sorte de chant bizarre, et qui font l'erreur d'aller voir. Lucas avale sa salive. Et personne ne les retrouve? Nope. Le barbu hausse les épaules. Nous, les locaux, on prévient. Occupe-toi de tes affaires, qu'on dit. Ignore le maïs quand il parle. Mais il y en a toujours qui se croient plus malins. Ils tapotent le bois du comptoir du bout des doigts. Ceux qui bossent aux récoltes, eux, ils savent. Les moissonneuses, parfois, elles ramènent des restes. Des trucs qui saignent violette ou orange. Des os tellement durs que les machines arrivent même pas à les broyer. Parfois, la saloperie fond carrément le métal. Lucas Poli, vous voulez dire que vous avez des preuves physiques? Ouais. Il sourit de travers. Mais quand le matos est foutu, on le répare. Ici, on a des ingénieurs du dimanche, capables d'envoyer une fusée dans l'espace avec du scotch et des soudures foireuses. Le chercheur vide son verre d'un trait. Donc vous voyez des monstres, et vous faites comme si de rien n'était? On gère. Le barbu gratte sa barbe. Quand ça creuse des tunnels sous nos terres, ou que ça attaque nos bêtes, on règle le problème. Si une créature sort du maïs et casse nos clôtures,
On crame un champ ou deux et on déclare ça comme perte agricole. Fin de l'histoire. Lucas secoue la tête, abasourdi. Mais la police? Les autorités? Un rire rauque éclate. Première règle ici, fiston. Tu n'appelles jamais les flics, sauf s'ils sont de la famille. Sinon, ils foutent juste le bordel dans un truc qui se gérait très bien tout seul. Il lui donne une tape amicale sur l'épaule. Et ça, c'est que l'ouest du Kentucky. Les bestioles de l'Est. C'est une autre histoire. Lucas redresse la tête. Il y a une différence. Le regard du barbu se fait plus sombre. Ouais, une sacrée. Il fixe le bois usé du comptoir, comme s'il voyait autre chose à la place. À l'est, il y a les montagnes, les Appalaches, des forêts épaisses, anciennes. Là-bas, même les premiers habitants savaient qu'il fallait marcher doucement. Un frisson parcourt Lucas. Vous dites que personne n'a tout exploré là-bas? Exact. Il murmure presque. Et personne n'est censé le faire. Lucas comprend alors une chose essentielle. Dans l'ouest, l'homme se défend. Mais à l'est, c'est l'homme qui tolérait. Le barbu inspire lentement, comme si les souvenirs avaient un goût amer. Quand tu vis à l'est du Kentucky, commence-t-il? Tu comprends vite un truc. Cette terre ne t'appartient pas. Lucas ne dit rien. Il écoute. Il sent que c'est important. À l'ouest, on savait que les trucs bizarres venaient d'ailleurs. Des intrus, des choses sorties du maïs ou des tunnels. Mais à l'est, il secoue la tête. À l'est, même les villes te donnent l'impression d'être sauvage. Comme si tout pouvait te bouffer si ça en avait envie. Il se redresse légèrement. Là-bas, tu sais dans tes tripes que c'est toi l'intrus. Les montagnes te laissent vivre chez elles, par gentillesse ou par amusement. Lucas frissonne. Des gens disparaissent, poursuit-il. Des randos, des chasseurs, des types qui pensent que la nature, c'est un parc d'attractions. Une longue marche, une route de terre isolée, et pouf, plus jamais revu. Il boit une gorgée, puis reprend. Mais nous, on apprend à vivre avec. Certains, on fait affaire avec eux. Lucas relève brusquement la tête. Faire affaire? Ouais. Un sourire tranquille se dessine. On échange. On nourrit. On respecte. On fait comme si c'était normal. Il rit doucement, va dans un Denny's ou un Waffle House à l'aube. Dans l'est du Kentucky, tu verras des chasseurs, des mineurs et d'autres trucs. Des êtres que tout le monde sait pas vraiment humains, mais leur fric vaut le tien. Alors on ferme sa gueule. Lucas note frénétiquement. Vous interagissez souvent avec eux? Non. Le barbu secoue la tête. La plupart du temps, on vit et on laisse vivre. On les voit parfois dans le noir. On les entend dans les bois derrière la maison. C'est tout. Il se penche en avant. Mais quand tu trouves un cerf, ou une dinde déchiquetée d'une manière qu'aucun ours ni lynx ferait, tu continues ta route. Si c'est pas un cadavre humain, c'est pas ton problème. Un silence pesant tombe entre eux. Le barbu lève la main pour commander une autre bière. Cette fois, une grosse chope. Il boit lentement. Tu voulais des expériences perso? Lucas acquiesce, tendu. J'ai vu des silhouettes énormes, couvertes de poils, qui laissent des empreintes grosses comme des raquettes de tennis. Probablement ce que vous appelez Bigfoot. Il hausse les épaules. Jamais eu de soucis avec eux. Alors je les emmerde pas. Il y a aussi un truc qui hurle la nuit. Son regard se durcit. Ça fout la trouille au chien. Sauf qu'il lui laisse parfois de gros os devant la porte. Depuis, le chien est tout content quand ça crie. Lucas déglutit. Ses empreintes sont larges, griffues, et les randonneurs disparus. Le chasseur? Il soupire. J'ai ma petite idée. Mais le chasseur était un sacré connard, venu d'un autre état pour piéger des petits ours. Quant aux étudiants, ils respectaient rien. Lucas cesse d'écrire un instant. Donc, le respect est la clé? Exactement. Le barbu incline la tête. Ici, survivre, c'est savoir quand fermer sa bouche et quand regarder ailleurs. Et Lucas comprend alors que la science, seule, ne suffira jamais dans l'est du Kentucky. Le bar devient plus calme. Le barman essuie des verres sans un mot, comme s'il préférait ne rien entendre de ce qui se dit à l'autre bout du comptoir. Le barbu, lui, regarde le fond de sa chope pensif. Y a-t-il une grotte, lâche-t-il enfin? À environ 1 mile à l'ouest de ma cabane. Lucas relève immédiatement la tête. Une grotte? Ouais. Il marque une pause. Elle chuchote. Le mot reste suspendu dans l'air. Les rochers parlent, continue-t-il, pas avec des mots normaux. C'est des idées, des envies, des trucs qui te donnent envie d'entrer. Il fronce les sourcils. Et il y a une lueur au fond, pas une lumière normale. Une couleur que ton cerveau arrive même pas à nommer. Lucas a la chair de poule. Vous y êtes allé? Jusqu'à l'entrée seulement. Il secoue la tête avec fermeté. Jamais plus loin. Il y a des limites à pas dépasser. La bouche de la grotte, c'est la frontière.
Il esquisse un sourire étrange. Parfois, je m'assois devant. Une chaise de jardin, un coucher de soleil. J'écoute. Et parfois, j'apprends des choses. Lucas se penche en avant. Quel genre de choses? Tes réponses. Il hausse les épaules. Pourquoi mon pick-up tombait toujours en panne? Une vieille recette de pain de maïs de ma grand-mère, perdue depuis des années. Des idées que je sais ne pas venir de moi. Le stylo de Lucas grince sur le papier. Et la grotte vous demande quelque chose en échange? Un petit rire nerveux. Ouais. Il compte sur ses doigts. Des Cheez-Its, un téléphone jetable, un lecteur DVD, une tablette. Lucas cligne des yeux. Vous déposez ça à l'entrée? Exact. Il sourit. Je crois qu'elle est comme toi. Curieuse. Elle veut comprendre le monde. Il soupire. Mais crois-moi, fiston, je franchirai jamais cette ligne. Il y a des infos qui doivent rester de chaque côté. Un silence lourd s'installe. Au fond, reprend-il, c'est ça le Kentucky. Les gens, les créatures, chacun respecte l'espace de l'autre. Lucas ferme son carnet. C'est comme un écosystème autostabilisé. Le barbu hoche la tête. Exactement. On sait que tout ça existe, mais on fait semblant de rien voir. Lucas se passe les mains dans les cheveux, visiblement agité. Mais si quelqu'un comme moi commence à étudier tout ça, est-ce que ça pourrait foutre le bordel? Il grogne de frustration. J'ai passé ma vie à chercher des preuves. Et maintenant que j'en ai presque sous le nez, je réalise que les chercher pourrait tout détruire. Le barbu l'observe longuement. T'as peur de casser l'équilibre? Lucas s'acquiesce, abattu. Ouais. Un sourire lent apparaît sur le visage du sudiste. Alors t'as peut-être besoin de quelqu'un qui connaît les règles. Il tapote sa tempe. Un guide? Quelqu'un du coin. Lucas le fixe, l'espoir revenant doucement. La grotte murmure peut-être encore, mais une autre idée vient de naître. Le silence s'installe entre les deux hommes, épais comme la fumée d'un vieux barbecue. Le barman est parti à l'autre bout du bar, leur laissant un peu d'intimité, comme s'il avait compris que ce qui se disait là dépassait le simple blabla de comptoir. Lucas brise enfin le silence. Donc, il faudrait quelqu'un du coin, quelqu'un qui sait où poser le pied et quand regarder ailleurs. Le barbu hoche lentement la tête. Exact. Quelqu'un qui sait quand observer et quand foutre la paix. Lucas laisse échapper un rire nerveux. C'est dingue. Toute ma carrière, j'ai rêvé de prouver que ces créatures existent. Et maintenant que je comprends comment ça marche ici, je réalise qu'en débarquant comme un bourrin avec mes caméras et mes capteurs, je pourrais déclencher une catastrophe. Il serre les poings. C'est comme être à 2 centimètres du dernier instrument de musique au monde et savoir qu'un seul touché pourrait le réduire en miettes. T'as tout compris, répond le barbu calmement. Il se penche en arrière, sûr de lui désormais. Ce qu'il te faut, c'est un guide, un local, un type qui connaît les chemins, les gens, et les trucs qui sont pas des gens. Lucas relève la tête, incrédule. Attendez, vous êtes en train de me dire que... Ouais. Un large sourire fend la barbe épaisse. Je te propose mon aide. Lucas reste bouche bée. Mais, on vient juste de se rencontrer. Je connais même pas votre nom. Le barbu éclate d'un rire franc et tend sa main, large et calleuse. Clétus, enchanté. Après une seconde d'hésitation, Lucas serre la main tendue. Lucas Arcadian. Il sourit, encore sous le choc. J'ai l'impression que c'est le début d'un partenariat. Assez unique. Je dirais même beau, répond Clétus avec un clin d'œil. Il se lève, attrape sa veste. Je peux te trimballer ton matos dans les collines. T'aider à poser des caméras sans vexer personne, t'apprendre quand le maïs parle, et quand faut surtout pas l'écouter. Lucas ferme les yeux un instant, inspirant profondément. D'accord. Il ouvre les yeux, déterminé. Mais une règle, on respecte cet équilibre. Pas de chasse aux trophées, pas de cirque scientifique. Clétus hoche la tête, sérieux. Ah, t'inquiète. Ici on survit parce qu'on sait éviter la guerre. Il se dirige vers la porte puis se retourne une dernière fois. Souviens-toi juste d'un truc, Lucas. Si le maïs bruisse, tu cours pas vers lui. Si une vieille grotte te murmure des secrets, tu l'écoutes. Mais tu restes dehors. Lucas sourit faiblement. Marché conclu. La porte du bar grince en s'ouvrant sur la nuit du Kentucky. Dehors, le vent souffle doucement, faisant frémir les champs invisibles. Dans l'ombre, quelque chose observe. Quelque chose d'ancien. Quelque chose qui sait déjà que Galaxie humaine vient de gagner. De nouveaux joueurs. Et que tant qu'ils respecteront les règles, la paix tiendra.